La Copa América, très peu suivie en France mais pourtant tellement excitante. Comme les grandes compétitions internationales, elle a lieu tous les 4 ans et ce sont 10 équipes sud-américaines qui s'affrontent, plus 2 équipes invitées. Le groupe A est composé du Brésil, du Pérou, du Venezuela et de la Bolivie. On se focus sur la Seleção, certes privée de Neymar blessé, cette équipe du Brésil a clairement de la gueule dans tous les compartiments du jeu. Alisson, l'homme de la dernière finale de la Ligue des Champions, sera présent pour verrouiller le score. Devant lui, 3 défenseurs du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, Marquinhos et le capitaine Daniel Alves. A gauche, c'est l'expérimenté Filipe Luis qui joue. Au milieu de terrain, une doublette Casemiro-Arthur très athlétique et devant il y a du lourd avec la révélation de l'Ajax David Neres, le jeune Richarlison, Coutinho en meneur de jeu et Jesus qui s'occupera de marquer. L'équipe est actuellement 3ème à la FIFA et est entraînée par Tite depuis 2016. Le Brésil a remporté 8 fois la Copa América et aura à cœur de remporter cette compétition chez eux. Le groupe B est composé de l'Argentine, du Paraguay, du Qatar et de la Colombie. L'Albiceleste a connu une période de trouble après la Coupe du Monde 2018. Lionel Scaloni, sans expérience d'entraîneur, a finalement été nommé. Il se repose sur le gardien Armani, suivi d'une charnière centrale très british, Otamendi-Foyt. Sur les côtés, 2 champions de leur championnat, Saravia et Tagliafico. Au milieu de terrain, il peut se servir de la doublette Paredes et Lo Celso pour distribuer les ballons vers l'avant. Et enfin, en attaque du lourd avec Messi à la baguette, Lautaro Martinez et Di Maria sur les ailes et Agüero qui se chargera de marquer. L'Argentine a remporté 14 fois la Copa América mais ne l'a plus gagnée depuis 1993. L'occasion rêvée pour les hommes de Messi de rectifier le tir. Et enfin, le dernier groupe est composé de l'Uruguay, du Japon, du Chili et de l'Équateur. L'Uruguay, toujours présent dans le top 10 de la FIFA, va se présenter avec une composition très utilisée par Tavares. Dans les cages, Muslera de Galatasaray, en charnière centrale la doublette de l'Atlético de Madrid, Godin, Jiménez. Sur les côtés, on a un côté italien avec Laxalt et Cáceres. Et au milieu de terrain, le jeune Torreira va connaître sa première compétition internationale et il sera associé à Benteco. Enfin, les anciens Nandes et Lodero complètent ce milieu à 4. Enfin, les indétrônables Suarez, Cavani s'occuperont de l'attaque. L'Uruguay a remporté 15 fois la Copa América, ce qui en fait la nation la plus titrée, et Oscar Tabarez est en poste depuis 2006. Une longévité incroyable du côté de l'Amérique du Sud. Pour mes pronos, c'est clair. Le Brésil à domicile a toutes les cartes en main pour terminer premier et je ne vois pas perdre des points en phase de groupe. En deuxième position, le Venezuela, de par ses victoires récentes en amical contre l'Argentine et les États-Unis, prouve qu'il faudra se méfier d'eux. Enfin, en troisième position, le Pérou, de par leur jeu intéressant, devrait arracher sa qualification au profit de la Bolivie, très faible et qui dispose uniquement de joueurs locaux. Sur le second groupe, même si l'Argentine a des problèmes collectifs, ils gardent en leur possession un homme capable de faire la différence et ce sera suffisant pour prendre la première place de ce groupe B. La Colombie devrait suivre avec des joueurs rapides comme Muriel ou Cuadrado qui vont parvenir à prendre des victoires. Enfin, 3e et 4e seront le Qatar et le Paraguay, mais ne devraient pas figurer dans les meilleurs 3e au final. Dans le dernier groupe, l'Uruguay est favorite et a suffisamment d'expérience pour se sortir du groupe. Elle sera suivie par la jeunesse de l'Équateur, solide physiquement et qui a montré de bonnes choses récemment. Le Chili enfin, de par leur qualité individuelle et qui doit se refaire un nom après la dernière Coupe du Monde ratée. Pour le premier quart de finale, un bon test pour les Brésiliens. Face au Chili, le public les poussera même si le combat sera difficile. Et on se rappelle aussi le problème psychologique des joueurs brésiliens lors de la Coupe du Monde 2014. Mais bon, ce sera quand même 2-0 pour le Brésil. Venezuela-Colombie sera un beau match. Le Venezuela dispose de Salomon Rondon, meilleur buteur actuel de la nation et un joueur capable de coups d'éclat pour faire vaciller les adversaires. Cela se jouera probablement en prolongation, mais je vois le Venezuela gagner 2-1. Une vraie surprise pour moi. L'Argentine-Équateur, même si l'Albiceleste règle ses problèmes collectifs, ils peuvent être très forts. Est-ce que ce sera suffisant? Ont-ils eu assez de préparation? Surtout s'ils tombent sur une composition équatorienne qui n'a rien à perdre. Même si l'Argentine déteste être favorite, il devrait passer 1-0. Uruguay-Pérou, ça va être un beau match, mais le Pérou a quelques défaillances défensives et je vois bien un score de 2-1 pour l'Uruguay. Ils savent gérer les gros matchs et on se souvient du quart de finale contre le Portugal qui s'est avéré décisif pour eux. En demi-finale, le Brésil ne va faire qu'une bouchée du Venezuela qui seront déjà très contents d'en être arrivés là. Mais ce sera trop short pour faire mieux. D'autant plus que l'Armada brésilienne a clairement placé cette compétition comme une priorité. 3-0 pour le Brésil.
L'Argentine-Uruguay sera intéressante dans les individualités et ils peuvent basculer d'un côté comme de l'autre. Un match fermé avant tout qui peut changer sur des contres ou des attaques placées. Je vois beaucoup de tension dans ce match et au final une équipe de l'Uruguay qui se qualifiera pour la finale. Et enfin, Brésil-Uruguay sera une belle finale à suivre. On sait que le Brésil jouera plus en position de balle et il va dominer entièrement la partie, pendant que l'Uruguay est plutôt une équipe défensive. Je pense vraiment que le Brésil est ultra favori dans cette compétition et va remporter sa 9e Copa América, un trophée qui les échappe depuis 2007. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, qui voyez-vous champion de la Copa América? Le Brésil sera-t-il trop fort même sans Neymar? Balancez-moi vos pronostics dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut et belle compétition. Ciao.